Ce qu'il faut comprendre n'est pas dans le monde, mais dans l'esprit. Quand vous apprenez du monde, vous faites du monde de l'irréel et de l'illusion. Quand vous apprenez de l'esprit, vous êtes de l'esprit, de l'éternité et du seul bon et vrai, juste et aimant. Quand vous apprenez du monde, vous êtes du néant. Quand vous apprenez de l'esprit, vous êtes des vivants. Quand vous apprenez des techniques, vous êtes des robots. Quand vous apprenez des illusions, vous restez du monde et du néant. Aucune technique ne vous conduira au savoir qui sait. Aucun rituel ne vous enseignera ce qu'est l'esprit, et aucun homme ne pourra vous transmettre la connaissance. Elle vous est transmise par l'esprit lui-même qui vous la transmet et seul habilité à le faire. Car il vous insuffle la vie et vous devenez savoir et connaissance. Ce n'est pas une somme de savoir ni de connaissance, mais un état dans lequel la vie transmet tout savoir, toute sagesse, toute intelligence, qui reconnaît ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Dans le tout, vous connaissez tout et vous êtes connus de tous car vous êtes transparent d'âme et de cœur. Vos pensées sont vues et vous êtes reconnus en elles et par elles, car elles sont vos créations. Elles prennent vie et vous conduisent là où vous les avez destinées. Quand vous pensez, soyez vigilants, car vos pensées sont au-dedans de votre qualité de vie. Quand vous vous destinez à la paix, la joie et l'amour, soyez attentifs à n'émettre que cela. Soyez à la préparation tout entier à cela, car les temps à venir sont proches. Il faut que vous vous teniez prêts à chaque instant. Ne soyez pas inquiets, mais attentifs et vigilants. Les forces de vos anges vous entourent et vous faites bien de les solliciter pour votre protection et pour leur aide et soutien. Soyez attentifs à tous les secours qui vous entourent et ne négligez pas le calme qui doit vous tenir au plus haut degré d'intimité avec vous-même, avec celui qui sauve et qui vous conduit à la grande liberté. Soyez unis, recevez la lumière qui éclaire le cœur et restaure la vie en vous-même. Soyez accueillants et prévenants. Quand vous priez, apprenez que vous êtes la prière en vous-même, que tout ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu, et que cela vous exauce au-delà de votre espérance. Soyez unis, recevez la vie et voyez ce qu'il vous est donné. Recevez pour transmettre et transmettez pour recevoir. La vie se reçoit et se donne dans une inlassable abondance de bienfaits. N'ayez aucun doute quant à l'amour de Dieu pour vous. Comment pouvez-vous croire que celui qui vous rassemble, vous réanime et vous reconduit, puisse un seul instant vous porter préjudice et vous laisser pour vous soumettre à votre propre force, alors que vous lui avez tout remis dans une totale confiance et un total abandon en acceptant de voir votre propre misère, et que vous n'avez plus à faire mais à être. Soyez à la lumière qui est votre marchepied. Devant vous la lumière, derrière vous son amour, et autour de vous ses anges et encore sa gloire. Ne prenez que le chemin de l'enfant, assuré de l'amour de celui qui l'a conçu et qui le choisit à travers tous ses gestes, toutes ses pensées et tous ses dons.
Ne croyez pas que Dieu puisse se désintéresser du sort de ceux qu'il a animés de son souffle et en qui il a déposé sa propre vie lumineuse. N'ayez aucun doute quant à son attachement à votre personne. Soyez sûr qu'il est le seul capable de vous reconduire à la source de sa vie et au vert pâturage des hommes libres, forts et aimés de celui qui est au-dedans de chaque âme. N'ayez plus jamais de doute à ce sujet, plus jamais, car vous portez atteinte au cœur même de l'amour et vous blessez la tendresse de celui qui vous conduit au seul vrai bonheur. Ne fuyez plus la lumière qui vous révèle combien vous êtes aimé, espéré, attendu, choyé et considéré. Oui, vous êtes considéré. Oui, vous êtes considéré.